Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le montage des renforts de châssis, donc en aluminium, de la marque GPM. Bon, c'est plus esthétique qu'autre chose, hein, parce que je pense pas que ça apporte beaucoup sur, sur ma Limitless. C'est un petit tuning. Hop, donc cette Limitless, elle est équipée, elle tourne en 8S. Il y a un moteur TP Power, donc un 2200 kV, un Hobby-Wing Max 5, sur lequel j'ai modifié le ventilateur par un autre ventilateur qui débite un peu plus, qui a des meilleurs roulements et du coup tourne facilement plus vite. Ça, on a branché en parallèle un circuit d'accu, en fait, de condenseur, qui permet de limiter la décharge trop violente sur les lipos. Deux petits ventilateurs Rocket avec leur tulipe. C'est pas un véhicule qui chauffe, j'ai pas de souci avec. C'est démentiel au niveau de la puissance. Et là, je suis en configuration donc pour faire du circuit et m'éclater en loisir, quoi, hein, pas faire du speedrun ou quoi que ce soit. Et j'ai en pointe un petit 150 km/h. Donc ça suffit largement, j'ai pas de chauffe et le véhicule tourne bien. J'ai facilement 20-25 minutes d'autonomie avec des 5000 mAh. Donc je suis relativement content. Bon bah allez, c'est parti. Après ce blabla, on va s'y mettre. On va changer les renforts. Donc le plus simple, c'est d'enlever le gros renfort central. Du moins de le lever un petit peu pour pouvoir le décaler. Moi, je vais pas pouvoir le lever parce que j'ai tout le système de câbles qui est branché dessus, qui est fixé dessus. Mais ça nous permet de le faire sauter et de le décaler juste ce qu'il faut. Alors, j'ai modifié aussi, pendant qu'on est en train de dévisser, les triangles avant. C'est des triangles qui sont fabriqués par un particulier en fait en carbone. Et le gros avantage qu'ils ont, c'est que ils sont faits différemment et le point de pivot, en fait, si vous voulez, ils ont une forme qui se rapproche davantage de l'axe de la roue, et donc du coup ça réduit votre angle de pivot et ça ramène l'axe de la roue quasiment droit. Donc ce qui fait que sur toutes les Armas, c'est connu, vous avez une usure du pneu qui est dégueulasse. Vous usez vos pneus sur l'intérieur parce que quand vous braquez, vous portez pas sur la largeur du pneu mais que sur une toute petite bande. Donc ces triangles corrigent en fait ce phénomène. Hop. Donc c'est une opération qui est simple à réaliser, hein. Je veux dire, il y a deux vis à l'avant, deux vis à l'arrière. Ça va super vite. Donc c'est celle-là. J'ai mis aussi les jupes latérales en carbone pour l'élargir un petit peu plus et améliorer le flux de l'air sous le véhicule. Pareil pour les passages de roues, histoire davantage fermer le véhicule, quoi. Fermer le fond plat. Hop, ça. Et il en reste une dessus. Je vais accéder par là, à moins que le plot me fasse chier. Non, ça passe. Ok, super. Donc c'est l'écrou qui se barre. Toi, tu vas rentrer à ta place. Bon, tu veux pas rentrer, c'est pas grave. On va chasser la vis qui bute sur le plot. Pour démonter le plot, on va passer par derrière.
pas aller plus loin. On le bascule juste un petit peu. Et l'axe vient nous dire bonjour. Hop, donc le support, à mon avis, ben voilà, c'est réglé. Il est venu nous voir. On a une entretoise ici qui est tombée et la deuxième qui est partie se promener quelque part aussi. Bah non, aussi. Hop, hop, où est passée la deuxième petite pièce? Voilà. Bon, ça c'est une vis. Donc il n'y en avait pas. Non, il n'y en a pas. Donc c'est pas fait comme sur le Mojave. Ça et l'avant. L'avant qui est toujours plus fastidieux à sortir. Parce qu'en plus, il y a le cardan. Il y a le cardan qui va nous faire chier. Là, il y a la noix. En fait, il faudrait que je le tape. Donc l'encombrement est quand même sacrément limité. Là, je fais tout forcer, donc c'est pas bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire les 4 vis. Hop. Ça et la quatrième. Alors elle, je vais peut-être réussir à la voir plus comme ça. Effectivement. Hop là, la quatrième. Donc normalement, lui il se lève. Lui aussi. Lui aussi. J'aimerais ne pas sortir tout l'ensemble. Hop. On monte, on monte. Toi, tu viens me voir. Toi, tu viens me voir. Et toi, tu viens me voir. Donc le cardan avant. Et maintenant,
en travaillant un peu avec le plastique. Voilà. Allez. Viens nous dire bonjour, toi. C'est quand même très rigide. D'origine, le plastique est très rigide. Oh. On les remettra plus tard. Hop, on va faire ça. Ça tirera moins dessus. C'est un truc de fou. Voilà. Hop. Le renfort arrière, le renfort avant, le nouveau renfort arrière qui doit être de longueur similaire et le nouveau renfort avant qui est là. Bon, voilà, ça va être autant la merde à le mettre. Non. On y est. On va tout de suite le verrouiller. C'est pas le bon. Bon, la seule chose qui me fait un petit peu, qui m'emmerde un peu, c'est que GPM n'a pas des teintes qui ressemblent à la teinte d'origine Arma. Donc l'anodisation, vous aurez toujours une différence de teinte. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps joli, quoi. Mais ça passe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout remettre ce qu'il y a dessus. Et ensuite, on mettra tout ce qu'il y a dessous. Donc lui, il vient ici. Dans l'empreinte. L'empreinte est bien respectée, hein. Ça, par contre, la pièce rentre bien là où elle doit rentrer. Alors, le petit support de carreau qu'on bascule. On rentre l'axe. Si celui-là veut bien rentrer. On a l'air de faire des siennes. Non, il y va. Hop. L'entretoise arrière. On va utiliser le tournevis. On sera moins embêté. Et voilà, on y va. Ça. Et l'écrou qui vient dans la petite cage. L'écrou de cage. Si celui-là, voilà, a bien envie de retourner à sa place. Voilà, pour l'arrière. Donc tout ce qui va dessus, les cardans. Le cardan à l'avant. Le spool qui est là. Le cardan avant à sa place qui rentre dans le spool. Voilà, le cardan arrière
Le cardan arrière qui vient là. L'ensemble qui descend. À sa place. Voilà, tout est à sa place. C'est parfait. Le couvercle qui tient le spool. Les 4 vis. Donc pour mon rapport de transmission, le moteur c'est un 2200 kV, alimenté en 8S. C'est la marque TP Power, donc c'est un moteur CM. Il prend en fait son régime max, il prend 75 000 tours et vous pouvez le maintenir pendant 10 secondes. C'est une résistance que donne TP Power. Donc c'est un moteur à la base qui est plus fait pour le speedrun ou les bateaux. Parce qu'un moteur de cette longueur-là va très bien dans des bateaux. Moi, je l'ai acheté à une personne qui faisait du speedrun justement. Mais moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. J'ai laissé le moteur parce qu'il a une puissance démentielle. C'est un avion, hein, ça patine. La puissance passe pas au sol, donc il faut être doux sur les gaz. Mais par contre, ça envoie énormément. Je suis assez surpris de la qualité quand même de la transmission Arrma. Donc après, bon, c'est sûr que j'en ai pas fait énormément, que je la pousse pas dans ses retranchements, mais au niveau des axes de cardan ou quoi que ce soit, il n'y a pas, même des noix, il n'y a pas une très grosse usure en fait. Il n'y a pas une très grosse usure, et ça pour le coup, je trouve que c'est une bonne surprise. Parce qu'au vu de la puissance, je craignais un peu de devoir refaire pas mal de choses souvent. Mais en fait, non. Il n'y a pas eu besoin. Il n'y a pas eu besoin. Donc ça, c'est les écopes que vous voyez là. C'est des petites écopes qui sont vendues sur AliExpress. C'est joli et je trouvais ça très esthétique. C'est pour ça que je les ai montées. Voilà. Puis l'air comme ça est bien pris au-dessus et il n'y a pas de câbles qui viennent toucher ou taper dedans. Ça fait propre, un montage propre. Ça vient là, ça vient là. Ça, c'est pas trop tendu. Ça, c'est pas trop tendu. Il faudrait peut-être réavancer un peu. Voilà. Comme ça, lui. Lui, il a de la marge. Hop. Toi, tu viens par là. Voilà. Ça, il n'y a rien qui est en tension. Donc, support en haut vissé, support en haut vissé. Maintenant, on va aller les visser dessous. Tac. Donc, ça frotte quand même pas mal. Ça frotte quand même pas mal. Mais après, il est vrai qu'elle est, elle est quand même lourde. Elle est quand même lourde avec le Max 5, avec les batteries 2x4S. Elle est quand même lourde. Puis après, bon, bah, c'est bas, hein, donc ça frotte forcément. Hop, pour ça, c'est bon, c'est verrouillé. L'axe pour le renfort central.
Alors beaucoup m'ont dit de monter le Castle, le Mamba XLX2, mais c'est trop... certes, hein, il doit être top, hein, mais j'en vois aussi beaucoup qui brûlent. Et pour moi, Hobby-Wing, c'était la simplicité. J'avais ma petite carte de prog. J'ai ma petite carte de prog, je la branche, je mets ce que je veux, et, euh, et ça va bien. Bon ben voilà, les deux renforts sont montés, ne bougent plus. La transmission passe sans souci. Voilà. Mon rapport d'étagement, donc je suis en 23 par 39. Et pour du speedrun, l'ancienne configuration, c'était du 34 par 34. Et là, c'était quelque chose, quoi. Je veux dire, le véhicule dépassait... l'ancien propriétaire a fait dépasser les 200 km/h au véhicule sans trop forcer, sans couper les ailerons ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il peut prendre un petit peu plus. Mais bon, moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Donc, ça va bien. Ça va bien comme ça. Je suis très content de la Limitless. J'ai hésité entre la Limitless et la X01 pendant un bon moment. Parce que je trouvais les deux véhicules vraiment super jolis, quoi. Super jolis. Et puis la X01, même si c'est des petits roulements qui sont montés dessus, en fait son fond plat, le fond plat de la X01 est fantastique et fonctionne très très bien. Bon, la Arma, je la trouve très belle parce qu'en fait, la Limitless, même Arma, c'est les seuls qui proposent en fait un véhicule de ce gabarit-là, typé Formule 1, avec des ailerons et tout ça. Donc ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a fait prendre plus la Arma, quoi. Voilà. Après, petit défaut, les pneus d'origine. Les pneus d'origine s'usent très vite. Alors c'est peut-être lié aussi à la puissance, hein, parce que la puissance est quand même dingue. Et ça fait plein de petites boulettes et ils partent en fumée, quoi. C'est vraiment le cas de le dire, ils partent en fumée parce que quand elle a tellement de puissance que quand vous faites un départ arrêté, en fait les 4 pneus fument bleu, hein. Ça fume instantanément, pas besoin de la mettre contre un mur et de faire des burns ou quoi que ce soit. Non, ça fume. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté toujours des Wounds, sauf que des gris, en fait. Vous avez trois types de gomme qui est disponible au catalogue Arma. Vous avez, donc ça reste des boots Wounds, sauf que vous avez les Or. Donc les Or, c'est les plus tendres. C'est ceux qui vont vous offrir le maximum de grip, sauf qu'ils vont s'user aussi très très vite. Après, vous avez les blancs. Les blancs sont ceux qui sont montés d'origine sur l'infraction ou la Limitless. Bon, la Limitless, normalement, a des jantes disques, hein, donc vous n'avez pas le dessin. Moi, je préfère le dessin de l'infraction. Donc, j'ai repris des jantes d'infraction avec des D-boots silver. Donc, en fait, entre le blanc et le silver, on voit pas trop de différence à l'écriture. Mais là, on a la gomme qui est la plus dure, donc le plus d'endurance, avec le moins de grip. Donc d'un côté c'est bien, d'un côté c'est moins bien, mais avec la puissance qu'a le véhicule, en fait, j'arrive très très facilement à les faire monter en température. Et donc il n'y a pas vraiment de souci. Et niveau endurance, ceux-là ne s'usent pas. Bon, ils sont neufs, hein. Ils vont s'user, c'est sûr, mais bien moins vite que les blancs, que les blancs d'origine, parce que les blancs d'origine, ils n'ont pas tenu longtemps. Et puis le souci majeur, c'est vraiment le train avant de la Limitless et de l'infraction, qui est en fait un train avant de Typhoon, où ils ont repris les triangles, quasiment tout le châssis, hein. C'est le châssis, la plaque est juste plus longue, les cardans plus longs, il y a un spool, pas un différentiel. Mais pour revenir au train avant, les triangles donc, sont ceux du Typhoon. Vous avez un axe, en fait, on voit les deux points rouges là, on voit bien les deux points rouges. Vous avez un axe qui est très important, ce qui fait que quand vous braquez, en fait, votre roue,
déleste du sol du fait de l'angle de chasse, donc du coup votre pneu ne porte plus à plat. Donc si vous faites du speedrun, c'est pas très important parce que vous êtes quasiment en ligne droite, donc l'angle de chasse n'influe pas dessus. Mais si vous faites plus un usage typé piste, loisir, sans faire de drift, parce que le drift, en fait, vous braquez pas beaucoup, c'est votre train arrière qui fait pivoter votre véhicule. Si vous faites vraiment du grip, donc de la piste, du circuit, vous allez avoir une usure du train avant qui est dingue. Moi, mes anciens pneus, ils étaient quasiment neufs, sauf à l'intérieur, parce que l'angle de chasse, du coup, donne un mauvais angle de braquage et le pneu porte que sur l'intérieur des pneus ou sur l'extérieur quand vous braquez différemment. Il y en a toujours un qui est sur l'intérieur, l'autre sur l'extérieur, et inversement, sauf quand vous allez en ligne droite. Donc du coup, ces triangles modifient l'angle de pivot, l'angle de chasse, ramène en fait votre angle plus droit. Donc en fait, votre roue tourne bien sur un axe qui est droit, donc elle pivote comme ça et pas bizarrement avec un autre angle, quoi. Donc voilà, ça a corrigé le gros souci de ces pneus. Après, c'est un véhicule qui reste lourd, donc c'est pour ça aussi qu'elle bouffe du pneu. Un véhicule qui est lourd bouffera plus de pneus qu'un véhicule qui est léger. Mais on n'a pas le choix. Après, c'est démentiel en usage de vitesse. J'ai pas mal d'autonomie. Je consomme pas grand chose. Je pense être dans la moyenne. J'ai pas beaucoup de chauffe. Donc je suis plutôt content. Ça aurait été impossible de rester en 6S. Au début, elle était en 6S. L'ancien propriétaire s'en servait en 6S. Mais au niveau consommation, c'était fou, quoi. Il y avait trop de consommation. Ça chauffait, les lipos chauffaient, le variateur chauffait, le moteur chauffait. Et il y avait peu d'autonomie, quoi. Une consommation vraiment de dingue. Voilà. Donc l'avantage de passer en 8S, même si j'ai pas réduit le nombre de kV, hein, c'est que la puissance que j'avais en 6S, maintenant je l'ai en 8S sans pour autant accélérer à fond. Donc c'est sûr que si je me comporte comme si je roulais en 6S avec le 8S, il n'y aura pas de différence de chauffe ou quoi que ce soit. Mais vu que c'est impossible d'accélérer à fond, c'est vraiment impossible d'accélérer à fond, en fait vous faites toujours du mi-gaz 3/4 et du coup vous avez une consommation qui descend tout en gardant un niveau de performance qui est ahurissant. Donc c'était le bon plan de les passer en vitesse. Et les batteries, les gens bashing, entre le 3S et le 4S, il n'y a pas une très très grosse différence de prix. Il y a une boutique vers chez nous, Flash RC. La 3S, vous la touchez à 43 € en bashing 5000 EC5. Et la 4S, vous la touchez à 48 ou 50 €. Donc en fait, pour 7 €, vous avez du 4S au lieu du 3S, quoi. Et puis le gens bashing, c'est une marque qui est quand même bien connue. Tout le monde en est relativement content, donc j'ai acheté du 4S et puis voilà. Voilà, bon c'est la fin de cette vidéo pour le montage des renforts de châssis sur la Limitless, et en même temps on a bien parlé des 3S, des angles de train qui sont un peu merdiques d'origine. Voilà.